Alors le projet Fraternité pour tous en fait regroupe une dizaine d'activités menées par les équipes pédagogiques du collège Alexis Candelaft. Le point d'orgue étant la résidence d'artistes sur 2 semaines. Présente. Caroline. Oui. Stan. Présent. L'idée c'était de pouvoir couvrir un certain nombre en fait de domaines liés à la fraternité, notamment la citoyenneté avec les héros du quotidien où plusieurs classes ont en fait rencontré des bénévoles du quotidien comme les sapeurs-pompiers, les maraudes de Lyon. Il y a aussi tout un travail qui a été mené en fait par des enseignants autour du devoir de mémoire et qu'est-ce qu'était au temps de la Shoah et du grand conflit mondial la fraternité entre prisonniers, et puis tout le travail également mené sur les grandes figures emblématiques de la fraternité, de Olympe de Gouges jusqu'en passant par Martin Luther King et d'autres grands personnages. Essayer de créer un événement fédérateur au sein du collège, d'impliquer quelques 500 élèves et notamment aussi les élèves en situation de handicap avec l'intervention du CM de Don Martin, notamment au travers de la chorale. Es ist der Sohn, der von der Realität träumt. Träumt. Und die Meinung der anderen ändern möchte. Aber, ja, okay. Warte, und... L'échange entre nos 2 écoles françaises et allemandes nous semble illustrer ce concept de fraternité entre les peuples. La fraternité ne va pas de soi, elle se construit, elle repose sur une meilleure connaissance et compréhension de l'autre. C'est pourquoi il nous a semblé que l'échange scolaire qui repose sur, qui a permis pendant cette semaine aux élèves d'être dans le vivre ensemble, dans le partage, va dans ce sens. La fraternité, ça veut dire oui, le contact direct entre les gens, leur serviabilité, leur solidarité, leur hospitalité. Oui, tel que dans cet échange franco-allemand tout à fait magnifique. Et ton autre main, tu la mets là pour te ensuite tu regardes avec ça. Ouais, je fais pas tout, mais... La principale et le principal adjoint ont demandé au professeur s'il pouvait
faire quelque chose en rapport avec la fraternité dans leur matière. Madame Boutin a tout de suite dit oui, parce que la techno c'est aussi toute la fraternité, par exemple l'Airbus qui a été construit par plusieurs sociétés. Et du coup elle a cherché une idée et elle a trouvé une idée de monsieur Delaunay, qui était un peintre. On a fait des mobiles avec des modules de plusieurs couleurs et chaque classe faisait une couleur. Comme ça faisait la fraternité. On a cherché un moyen pour les accrocher, les assembler. Notre solution a été la colle PVC, ce qui était le plus simple et le plus joli surtout. Et c'est avec cette pièce-là qu'ils ont accroché pour reconnaître la classe qui l'a fait. Le courage d'avoir survécu malgré toutes les épreuves qu'on lui a fait endurer dans les camps de concentration à Auschwitz et Bergen-Belsen. Le courage de la femme politique qu'elle a été, de la loi en faveur de l'avortement qu'elle a fait voter. Et la beauté qui lui a permis d'obtenir l'affection du capot. La force de résister face aux travaux forcés, face à la marche de la mort, et la force de résister à la perte de ses proches, de sa mère, de son père, de son frère et de sa sœur. L'intelligence lors de l'arrivée au camp où elle a menti en disant qu'elle avait 18 ans alors qu'elle n'en avait que 16. L'espoir de survivre malgré la mort omniprésente dans les camps, l'espoir de quitter le camp et l'espoir de transmettre sa foi en la vie et aux prochaines générations. Reste solide sur tes appuis là. Tu tires sur les mêmes mecs. Ah pardon. Tu jettes sur les fers. Allez, c'est parti. Oui. Ah, c'est bon. Vous pensez venir les garçons? Partenaire particulier, cher partenaire particulier. Était-ce un lundi? Je me souviens que ta mûrie morte, mais nous étions ensemble, nous l'avons franchi. En fait, avec le groupe de théâtre dont nous nous occupions depuis octobre, nous intervenons dans le cadre d'un débat sur l'égalité homme-femme et nous faisons du coup des petites préparations, des petites improvisations. Donc voilà, tout ce que vous allez voir en fait dans ce petit documentaire, ce sont des scénettes complètement improvisées. Voilà, ils ont un sujet, ils ont un lieu et ils doivent se débrouiller avec ça pendant 5 minutes de préparation, on va dire. Et au bout de ces 5 minutes, ils vont devoir improviser les scènes que vous allez voir. Ensemble, c'est-à-dire en couple? Oui, oui. Ça veut dire que t'es gay? Ouais. Ça vous pose un problème? C'est pas parce que vous êtes ensemble. Attends, non, parce que là j'ai besoin de... Non, parce que dans notre colloque, j'ai pas trop envie on accepte le gay, ouais. Enfin, nous on n'accepte pas les gays, quoi, en fait. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Oh, livre tes cartons! Et toi, Donc c'est bien, vous avez bien repéré les difficultés que vous avez eues sur scène. Groupe suivant. Vous avez débattu sur la chanson que vous allez chanter? Oui. Libéré, délivré, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. C'est bon ça? Mais une chanson de rap, une chanson d'homme? Bah, une chanson qui fait peur presque. Ok, bah la chorale c'est pourri en fait. Hein. Au revoir madame. Au revoir. Aïe.
les classes de 3e, on a participé au projet Fraternité dans le cadre en fait de notre pays Anglais Musique, dans lequel on traite des chansons engagées qui sont des chansons engagées en fait contre les discriminations raciales. Pour ma part, j'ai choisi de me concentrer sur les États-Unis en retraçant l'histoire de la lutte pour l'égalité raciale. Nous avons commencé par l'esclavage et avons écouté des chansons appelées Work Songs. Ces chansons étaient très importantes car elles contenaient des messages cachés afin d'aider les esclaves à s'évader vers le nord. Ensuite, nous avons écouté le poème Strange Fruit, chanté par Billie Holiday, dénonçant le lynchage au début du XXe siècle. Nous avons ensuite étudié la période de la ségrégation et de la lutte pour les droits civiques, en écoutant notamment le discours de Martin Luther King, revisité par le groupe Back-O-Mat. Donc ce qu'on a essayé de montrer aux élèves, c'est que par le biais de l'art, et donc nous dans notre pays des chansons engagées, on pouvait essayer de changer les choses et en tout cas contribuer chacun à sa mesure à changer les choses et à faire évoluer des situations de racisme vers quelque chose vers plus de tolérance. C'est celui qui a les baguettes qui pilote le truc. Hein. La musique avec. Tu t'es le souffleur. La banque alimentaire, c'est quelque chose pour aider ceux qui en ont besoin pour se nourrir. C'est les élèves qui apportent des boîtes de sardines et après on les distribue à ceux qui sont dans la rue. On avait besoin de carton, de tissu. On a construit ça avec toute la classe de 6e A, avec l'aide de deux surveillants, Jérémy et Adèle, et ça nous a pris une semaine. Qu'est-ce qui est intéressant dans les sardines? La date de péremption est de longtemps. Il y a beaucoup de protéines, c'est bon pour le corps. Et en plus, on n'a même pas besoin de les réchauffer. Et on s'est rendu compte que si on donne tous un petit peu de sardines, ça peut nourrir plein de gens. Les associations de bénévoles, quels que soient les thèmes, en fait, c'est un réseau. Et donc, par le réseau, on obtient les numéros de téléphone et après, il suffit d'appeler. Il suffit d'appeler, de demander, d'expliquer que c'est pour faire un témoignage auprès des collégiens et les gens étaient tout de suite enthousiastes parce que l'avenir, c'est vous, en fait. Ce que j'espère à travers tout ça, c'est que chacun peut trouver à un moment donné une motivation de s'engager lui-même dans la société de demain. Voilà. Parce que ça vous apporte à la fois un réseau, des amis, du sens à vos vies, ce que je vous ai dit à chaque fois qu'on a démarré une intervention comme ça, un peu large, un peu grande. Et qu'on a besoin de l'engagement, mais dans toute chose, même dans le travail scolaire, de faire de son mieux, de s'engager et d'être solidaire. Même dans une classe, si vous apprenez à être solidaire, ça change l'ambiance de classe, ça change aussi votre avenir, ça change l'avenir de ceux qui bénéficient de cette solidarité. Donc moi, je ne peux que vous engager à aller dans ce sens-là. Puis ça fait partie du parcours citoyen, l'engagement. Donc il faut vraiment vous y coller et y aller à fond, quoi. Ouais. Un, go! Et si on chantait de toutes les couleurs, Inch'Allah, on va faire danser les corps et les cœurs, Inch'Allah. Si on est tous ensemble, ça nous suffira, Inch'Allah. Mais pas votre
peu près entre 300 et 350 élèves. Donc en fait avec la classe de 4e D, on travaille sur un clip de Grand Corps Malade qui s'appelle Inch'Allah, qui prône la tolérance, la solidarité, le mélange des ethnies, des religions, la tolérance. Voilà, donc on va faire un diaporama et en fait les élèves vont écrire un scénario et ils prennent une photo qui correspond à chaque phrase du texte. On a réalisé avec les 350 élèves à peu près les lettres là, donc FRA, TER, TERNIT. Ensuite, on a fait un chœur géant dans lequel il y a tous les élèves. Donc, on va intégrer ça dans les parties musicales, en fait, tout ce qui est symbole de la fraternité. Ils sont motivés. À quoi ça tient ça? Je sais pas, il y a une explication? Je sais pas, bon, je pense qu'ils étaient contents de sortir de cours. Ça, c'est une vraie explication. Et puis, c'est sympa aussi de faire des choses un petit peu collectives. Donc, ils sont aussi contents de se retrouver pour des activités du collège un peu emblématiques, hein, comme par exemple les ateliers qu'il y a eu, la collecte des sardines. Avec les cadets, on organise une collecte des produits de soins et d'hygiène destinés à des associations de FDF. Donc là, il y a des affiches un peu partout. On a fait une campagne de sensibilisation. Ils ont créé l'affiche, créé le texte et ils sont passés dans toutes les classes en fait pour sensibiliser les autres élèves. Et on a énormément de produits. Là, je sais pas, on en a peut-être déjà 20 ou 30 kilos. Donc voilà.